Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 29 mars. Dans votre édition Zoom sur l'exposition consacrée au logement social qui a lieu en ce moment même à la Cité de l'Architecture, découvrez un type d'habitation très original des maisons sur les toits des HLM. Retrouvez la chronique hebdomadaire de Maître Adler et enfin, ne manquez pas votre rubrique ImoVip. Bienvenue dans votre édition. Et pour commencer ce journal, on prend la direction de la Cité de l'Architecture à Paris. Là-bas, le logement social est exposé. Il poursuit son évolution ou sa révolution. Anthony Benasseur et Adrienne Orecchia. Vers de nouveaux logements sociaux, une exposition novatrice qui présente 16 projets de construction d'habitat à moindre coût. Inaugurée le 14 mars à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine du Palais de Chaillot, celle-ci présente au public une série de maquettes accompagnées de textes explicatifs. Certains de ces projets sont déjà en construction dans l'Hexagone, comme celui du Paris Habitat et de l'architecte Édouard François, baptisé Télescopage. Cette deuxième édition de l'exposition renouvelle le regard des visiteurs sur des logements qui ont souvent mauvaise réputation. Alors, il y a 11 millions de Français qui habitent le logement social. La réputation du logement social est assez grise. Les gens ont plutôt tendance à penser que c'est triste, qu'on y habite mal, qu'on y est mal. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut habiter très bien dans le logement social et qu'il y a des logements sociaux qui sont très intéressants pour vivre bien. Ateliers d'artistes, résidences étudiantes, locaux d'activité, bureaux, mais aussi parcs de stationnement, maisons et commerces. Tant de constructions expliquées en détail aux curieux venus s'aventurer sous ce dôme. L'urbanisme est réinventé par des architectes et des maîtres d'œuvre de talent qui en font oublier les constructions austères des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des appartements qui s'étendent vers l'extérieur. C'est le thème quasiment de chacun de ces bâtiments, on le voit, s'étendre vers l'extérieur pour lier l'appartement à la ville, que les gens identifient leur logement, sachent où ils sont quand ils sont chez eux par rapport à la ville, qu'ils sachent où ils sont quand ils sont dans la ville. Ça, c'est chez moi. C'est pas là, je sais pas où, parce que c'est une barre ou parce que c'est un truc qui est totalement hypothétique. C'est là, je le reconnais parce que c'est là. Il y a mon balcon, je vois mon linge, je vois mon vélo, que j'ai mis monté là-haut. Des espaces de vie mis en perspective avec des éléments de comparaison présentés sur écran. Projet de la première édition des habitations du XXe siècle et des logements sociaux européens. Une ouverture architecturale qui redessine le paysage urbain et révolutionne le logement social. Gros plan à présent sur un nouveau phénomène. Et si les pavillons se perchaient sur les toits? Et oui, les HLM innovent à Paris. Les détails avec Anthony Benasseur. Vivre dans un pavillon à 25 mètres de hauteur, c'est possible. Situé sur les toits d'HLM de la Cité des Mordacs à Champigny-sur-Marne, ces nouveaux types de logements sociaux attirent les curieux, mais pas seulement. Le projet à l'initiative du bailleur Paris Habitat et de l'architecte français Édouard François a pour but de créer un collage urbain. La ville, c'est le chaos, la ville, c'est la diversité. Et j'ai créé un modèle divers avec les éléments qui sont présents. La barre parle à la barre, les pavillons parlent au pavillon. Il a été fait spécialement pour le lieu. Exposé en ce moment à Paris dans la Cité de l'Architecture, le projet ne suscite pas que des avis positifs. 114 logements sociaux neufs et des travaux qui ont coûté à Paris Habitat près de 19 millions d'euros. Une somme qui se justifie selon le maître d'ouvrage par un besoin d'innovation. Une révolution en matière d'urbanisme qui ne devrait pas coûter plus cher qu'un logement social lambda, 500 € par mois. La construction de ces pavillons représente pour la Cité des Mordacs une véritable rupture et apporte une originalité indéniable aux équipements publics vieillissants du quartier de Champigny. Le projet lancé en 2010 devrait se finaliser au début du mois de mai prochain. Allez, il est l'heure de notre chronique juridique. Notre consultant est avec moi en plateau. Il s'agit de maître Stéphane Adler. Bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'être avec moi. Alors vous êtes notaire à Paris, dans le 1er arrondissement. Oui. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, la vente par adjudication. Alors première question toute simple, qu'est-ce que c'est pour qu'on comprenne bien déjà ce terme? Ah, la vente par adjudication, c'est tout simplement une vente aux enchères. C'est communément appelé vente aux enchères. Absolument, c'est une vente par adjudication. Ça vous sera adjugé. Voilà. Il faut aller. Ces ventes sont organisées à la Chambre des notaires de Paris, voilà, au Châtelet. Il
il y a des annonces, des visites organisées sur les biens en question. Ce sont des notaires, effectivement, qui sont chargés de ça. Qu'ils établissent la situation juridique du bien. Donc, en fait, ils établissent un cahier des charges. Comment va se passer, en fait, cette vente? Toutes les informations sont dans ce cahier des charges. Est-ce que c'est un bien occupé? Le loyer, justement. Les travaux qui ont été votés au terme des assemblées générales des copropriétaires, si effectivement c'est un lot de copropriété. Tout est indiqué dans ce cahier des charges. Et il est indiqué également le prix de base. Donc voilà, à partir de quand on peut mettre une enchère. Il va falloir déposer un chèque pour pouvoir porter enchère, parce qu'il y a un minimum de crédibilité. On va pas, donc il faut effectivement venir avec un chèque et puis des pièces d'identité. Donc si vous voulez acheter via une société statut cabis, ou si vous voulez acheter vous, particulier. Voilà, vous venez avec votre pièce d'identité et puis votre chèque de banque. Dès lors que ça dépasse un certain seuil, vous apportez ça, on vous donne un badge qui vous permettra de porter enchère vous-même. Et puis après, donc la date est fixée. Alors comment ça se passe le jour même? Alors le jour J, justement, vous vous faites enregistrer, on vous donne un badge qui vous permet de voter. Enfin, de voter, pardon. C'est la période qui me gêne. C'est un lapsus, d'enchérir. D'enchérir, absolument. Et une fois que les bougies seront éteintes, parce qu'en fait, c'est un système de bougies. Vente à la bougie. Voilà, exactement. Et ben, c'est le dernier qui a porté enchère qui se fera adjuger le bien. Voilà. Donc, on note votre numéro de badge. À partir de là, on a un délai, effectivement, pour venir signer l'acte d'adjudication. Voilà. Et qui est de une semaine? Non, en fait, on a 48 heures, en fait, pour signer. En général, on essaie de le faire tout de suite. Oui, si on est décidé, a priori. Voilà. Mais après, vous avez un délai de paiement, en fait. Hein, parce que, vous avez vu, pour porter enchère, il vous faut un chèque minimum. Et après, effectivement, vu que vous ne savez pas le prix que vous allez acheter, il y a des gens qui s'emportent. C'est bien le principe des enchères, et c'est ce qui peut intéresser les vendeurs. C'est qu'aujourd'hui, on a un prix du marché qui est évalué. Et donc, nous, pour mettre aux enchères, on fait une expertise du bien. On dit, voilà, ce bien-là, il vaut 500 000 €. Donc, on le met aux enchères, à une certaine somme. L'expertise, seul le vendeur le sait. Hein. On met une certaine somme. Et le vendeur, en général, justement, c'est ce qui se passe le plus souvent des cas, on dépasse la valeur d'expertise. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt pour le vendeur. Alors, il y a un double intérêt, effectivement. Le premier intérêt, c'est qu'il n'y a aucune contestation sur le prix possible. L'administration fiscale ne peut pas remettre en cause le prix en disant c'est sous-évalué. Il y a un dessous de table. Il y a un dessous de table, donc je vous redresse. Je vous redresse à quel titre? Un, au titre des plus-values, parce que l'administration fiscale estime que le bien vaut 800 000 € et que vous l'avez vendu 600 000. Donc vous allez payer de la plus-value sur peut-être de l'argent que vous n'avez pas touché. Ça, c'est le premier argument, qui est pour moi majeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans des successions, souvent, on fait des ventes aux enchères pour éviter de se faire redresser à titre fiscal. Ça a un intérêt énorme. C'est que si vous êtes tiers, que vous héritez d'un bien, vous êtes taxé à 60% parce que vous n'êtes pas le fils, la fille, voilà, vous êtes un tiers. On vous a légué, on vous a fait un cadeau énorme, mais un cadeau qui vous coûte 60% de fiscalité. Ça peut coûter cher. Si en plus vous faites redresser sur une vente que vous avez voulu faire à l'amiable, c'est 60% derrière que vous payez en plus de fiscalité. La vente aux enchères, il y a évite tout ça. Absolument, il n'y a pas de discussion. Donc pour le vendeur, il y a un intérêt majeur. Pour les associations, il y a un intérêt majeur. Parce qu'on en tient. Et puis pour les communes, la ville de Paris, par exemple, vend aux enchères pour éviter tout ce qu'on a pu entendre du point de vue politique en disant telle personne a été avantagée, telle autre. Ben là, il n'y a personne qui a été avantagé. Ça a été vendu aux enchères. De manière arbitraire. En tout cas, il n'y a pas de discussion sur le prix. Et alors, justement, on parle de prix. Est-ce qu'on sait ce que ça coûte de faire une vente par adjudication ou c'est compliqué d'établir là pour D'abord, il y a un barème, effectivement. Le notaire touche des émoluments. Ça, c'est tarifé. Il n'y a pas de problème. Donc, toujours pareil, hein, comme sur une vente immobilière, c'est tarifé. Donc, on connaît. Mais encore faut-il connaître le prix de vente. Donc, c'est assez difficile de vous dire, voilà, ça va coûter tant. Après, vous avez bien sûr les droits d'enregistrement à payer. Donc là, on sait qu'aujourd'hui, c'est 5,09% de droits d'enregistrement. On nous annonce que ça devrait baisser. Hein. Bonne nouvelle. Oui, c'est pas fait, hein, c'est des promesses politiques. Hein. Voilà. Et puis derrière, il y a l'établissement du cahier des charges, où vous avez l'ensemble des informations, qui a un coût. Voilà.
Ça, c'est indiqué, on le sait également, mais c'est établi dans le cahier des charges. Et puis, vous avez des frais annexes, comme les frais de publicité, par exemple. Si vous avez un bien d'exception, ben, évidemment, on va le faire savoir, en gros, au monde entier. Donc, on va faire des annonces dans le New York Times, ou choses comme ça. Et ça, c'est difficile à définir, mais ça coûte quand même. Exactement. Et en général, soit c'est mis dans le cahier des charges en disant c'est intégralement sur la tête de l'acquéreur, et donc là, vous savez que c'est vous qui allez payer tout, ou au contraire, c'est 50-50. Voilà. C'est bien réparti. C'est bien réparti. Donc, vraiment à retenir sur une vente par adjudication, la première chose à faire, c'est lire le cahier des charges. Et là, on a toutes les infos. On a toutes les informations. Le cahier des charges, il est où? Il est disponible chez le notaire qui fait la vente par adjudication. Donc, il faut se diriger vers son notaire. Il faut téléphoner au notaire en question qui est chargé de la vente par adjudication. On va vous donner rendez-vous pour consulter le cahier des charges. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Maître Adler, pour toutes ces explications. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de l'usufruit. C'est un thème que vous abordez souvent, je crois. Ah, on n'a pas le choix. Vous l'avez dit juste avant, on n'a pas le choix. Donc, on en parlera ensemble. Merci beaucoup. À très vite. Allez, pour se quitter, les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique Imovip. Quelle fille n'a jamais rêvé d'habiter dans le légendaire appartement de Carrie Bradshaw? L'héroïne de la série Sex and the City vend son appartement new-yorkais. Il se situe au 64 Perry Street. C'est en réalité une maison de 2 étages qui affiche une surface impressionnante de 400 mètres carrés. Composée de 4 étages, elle a été construite en 1866. Richement décorée, elle dispose de 10 chambres, 6 cheminées, de corniches en or, de gigantesques miroirs et d'un magnifique parquet ancien. Les personnes intéressées devront débourser la coquette somme de 7 millions d'euros. Attention, le charmant Mr. Big et l'incroyable garde-robe de Carrie Bradshaw ne sont pas inclus dans le prix. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau Sim Immobilier, ainsi que tous les conseils et toutes les informations de la FNAIM, ainsi que les conseils bien évidemment juridiques de nos notaires de France. En attendant, j'ai le plaisir de vous retrouver vendredi pour un nouveau journal. Alors surtout, restez connectés, ne manquez rien et à demain. Du 29 mars au 1er avril 2012, Salon national de l'immobilier. Paris, porte de Versailles, à visiter plus que jamais.